Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou et encore une Reaction Trailers puisque vient de tomber effectivement la bande-annonce de The Acolyte, donc la fameuse série Star Wars qui est prévue de sortir je crois au mois de juin, si je ne me trompe pas le 5 précisément, donc pour le premier épisode. Donc pourquoi j'ai voulu traiter de cette bande-annonce alors qu'effectivement il y en a plein d'autres qui sont tombés comme Furiosa et compagnie, parce que en ce moment c'est vrai que vous avez pu le constater si vous suivez la chaîne, il y a un gros courant de vidéos autour de tout ce qui se passe actuellement au sein de Disney. On en parle quand même pas mal, notamment autour de la direction qui est en train de subir un petit peu des attaques en vue des sièges au conseil d'administration. On a vu également aussi que le tournant idéologique commençait effectivement à faire beaucoup de mal à l'entreprise. Et quand on parle de Disney, on parle évidemment aussi de Star Wars. Et il faut savoir que déjà en avance de phase, lorsque le projet de The Acolyte était déjà même je crois en pré-production, il était déjà fortement ancré dans le wokisme. A priori, il était présenté comme un projet extrêmement féministe, extrêmement inclusif. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant que là, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore vu le trailer. Je me réserve la surprise pour avoir une réaction vraiment totale lorsque l'on va justement lancer la vidéo. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ces derniers temps, Star Wars soit vraiment sur de bons rails, puisque de toute façon désormais tout ne passe que par le biais de séries, et des séries qui finalement trahissent un petit peu leur support d'origine, c'est-à-dire que The Mandalorian, maintenant ça peut s'appeler The Mandalorian, mais avec un E à la fin, puisque le personnage de Din Djarin s'est totalement fait déposséder de son support. Ahsoka, effectivement c'était du girl power avec des personnages qui n'étaient pas spécialement très bien caractérisés et pas du tout intéressants. J'en veux notamment pour preuve le personnage de Sabine Wren, qui n'était, tu pouvais le suivre dans Star Wars Rebels, elle était franchement intéressante et sympa à suivre. Là effectivement t'as pas du tout envie de la supporter dans la série Ahsoka. Puis alors ne parlons pas effectivement du personnage principal dont le nom est celui de la série, quoi. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis là de ce que j'ai vu, il y a déjà quelques collègues qui ont fait des vidéos, donc apparemment ça n'a pas l'air de sentir très bon. Donc on est parti. Fermez les yeux. Déjà il y a des enfants, c'est vrai qu'en même temps Disney ils aiment bien les enfants, hein. Peuvent vous tromper. Ah, je sens que je vais pas être gentil. Vous ne devez pas vous fier à eux. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Alors c'est marrant, on va y revenir sur ces plans. La vie. L'équilibre. Je vois du feu. Ça a l'air extrêmement peaufiné, hein. En fait, c'est du kung fu, quoi. Quelqu'un assassine des Jedi. Ça n'a aucun sens. Ouais. Que s'est-il un homme blanc, ça doit être un méchant. J'ai ressenti les ténèbres. En fait, c'est du Wuchapian qu'on est en train de regarder. Enfin, je sais pas. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Il s'agit d'un immense pouvoir et de savoir qui doit l'utiliser. Qu'est-ce que c'est ? Alors, et maintenant, on va essayer de trouver une bande-annonce d'un truc Star Wars. Non, je déconne. Donc, écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Mon Dieu. Non, mais en vrai, qu'est-ce que je viens de regarder, quoi ?
je sais pas, on nous a vendu quelque chose de Star Wars, moi j'ai rien vu de Star Wars. C'est quand même assez étonnant. En vérité, c'est un casting woke le truc. Tu sais, t'as limite l'impression que le fameux casting des 7 nains du Blanche-Neige qu'ils ont pas pu conserver, t'as l'impression que finalement ils se sont vengés, ils l'ont foutu là-dedans. Mais vraiment quoi, c'est un carnage. Et puis la bande-annonce est faite vraiment pour le montrer, quoi. C'est-à-dire que en plus on trouve le moyen de reprocher à Disney finalement de faire beaucoup trop de messages idéologiques et politiques et compagnie, qu'il est peut-être temps d'un peu plus intégrer la créativité, enfin de réintégrer la créativité. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'ils font? Toujours plus de messages idéologiques. Et derrière, à quel moment ça ressemble à Star Wars? Mais jamais ça ne ressemble à Star Wars. Tu peux me montrer un vaisseau une fois de temps en temps, c'est pas ça qui fera que derrière ça va ressembler à du Star Wars. C'est pas parce que tu vas me montrer un putain de Wookiee que ça va ressembler à du Star Wars. C'est pas parce que tes personnages vont avoir des sabres laser que ça va ressembler à du Star Wars. Surtout quand, en contrepartie, t'as vraiment le sentiment de regarder un film de, comme je le disais, de Kung Fu, où voilà, vas-y, je te tape avec la paume de la main de la force, et puis ça te fait reculer de 3 mètres derrière. Non mais, enfin, je sais pas, sans déconner, je veux bien que ça s'inspire du Kung Fu, mais là, on a vraiment ce sentiment de regarder un truc, mais qui n'a absolument rien à voir avec du Star Wars, quoi. Alors ça me fait d'autant plus rigoler que la dernière vidéo que j'ai postée, donc c'était hier. Donc c'était une vidéo sur Star Wars concernant les fameux soutiens qu'avait reçu Bob Iger, et notamment le fait que George Lucas soutenait Bob Iger par rapport à cette bataille entre la direction et le conseil d'administration actuel et les investisseurs comme Nelson Peltz et Blackwell's Capital qui veulent prendre justement d'assaut le conseil d'administration. Et donc George Lucas qui disait que en gros il soutenait Bob Iger parce qu'il connaissait leur capacité de créativité. Mais mec, mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi? Enfin, putain, mais quand on voit ça, à quel moment tu te dis ah ouais, ils sont en train de respecter mon héritage, quoi. Mais jamais, jamais, jamais. Alors, c'est bien beau hein, de balancer de la belle musique épique et tout, mais c'est pas ça qui donne une dimension épique à ton truc. Alors, j'en conviens, c'est une bande-annonce qui dure à peu près 1 minute 40, mais moi, quand je vois par exemple des bandes-annonces de ne serait-ce que, Ahsoka ou même Obi-Wan Kenobi, toutes les bandes-annonces des autres séries Star Wars, ça avait une meilleure dimension. Et franchement, quand tu voyais le résultat, tu te disais ouais, en fait, c'est pas terrible. Mais les bandes-annonces étaient raisonnables, même pour les séries The Mandalorian. Alors que là, ça n'a absolument aucune dimension, que ce soit Star Wars ou Epic ou quoi que ce soit, quoi. Voilà, on est juste là pour dire, allez, vous avez vu, on vous a montré toutes les ethnicités. Bon, à part effectivement du blanc cisgenre, alors s'il y en a un, mais il doit pas être gentil, ou alors ça doit être un traître. Hein. Donc de toute façon, c'est pas compliqué maintenant, un blanc cisgenre, je suis désolé, hein, on va me dire, ouais, t'es raciste et tout, mais là, à l'heure actuelle, ceux qui sont racistes, c'est Disney. Mais là, concrètement, là, le seul blanc cisgenre, de toute façon, je suis sûr à 300%, c'est soit un traître, soit un méchant, soit un lâche, soit un tocard. Donc c'est clair comme de l'eau de roche. Et bon bah là, alors oui, on te met Carrie-Anne Moss et tout, parce que de toute façon, effectivement, Carrie-Anne Moss, elle n'est pas beaucoup castée depuis Matrix, dans d'autres films, si ce n'est voilà, pour faire des rôles un petit peu dans le même esprit que ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire t'as encore des restes des arts martiaux que t'as pratiqués pour les Matrix, bon viens, tu vas pouvoir continuer à en faire. Mais bon, voilà, c'est pas quelqu'un non plus qui a un charisme fondamental sur petit ou grand écran, quoi. Donc non, c'est franchement, ce n'est pas bien du tout, quoi. Ça n'a aucune gueule, et vraiment. Et alors, justement, parce que quand on voyait un petit peu, notamment au début, donc c'est bien gentil de nous montrer voilà, des petits extraterrestres par-ci par-là qui sont en train de bouffer, en train de discuter et tout. Il suffit pas de faire ça pour avoir un sentiment d'être dans l'équivalent d'une cantinette de Mos Eisley, quoi. Il faut voir par exemple que là, donc regardez ça.
C'est une intelligence artificielle qui a généré ça en 10 minutes lorsqu'on lui a demandé de faire quelque chose dans l'esprit de Star Wars. On a exactement les mêmes images que ce que le trailer nous donne, quoi. Donc vous vous rendez un petit peu compte de la créativité, du niveau de créativité qu'on a. Puis il n'y a aucune dimension, c'est-à-dire qu'on nous montre encore des forêts, voilà, donc un personnage qui court dans une forêt, et puis une autre personne qui est dans une pièce un peu sombre et tout. Alors oui, ça a l'air un petit peu plus réaliste que lorsqu'il tourne justement dans le système Stagecraft, mais le problème qu'il y a, c'est que vu que c'est en rapproché, au final, t'as aucun volume, t'as pas de spatialisation. Donc non, vraiment, ça n'a absolument aucun intérêt. Je suis désolé de le dire, hein, mais Star Wars, pour moi, est vraiment devenu l'ombre de lui-même. C'est-à-dire que entre ça ou alors le projet du fameux Star Wars 10, pour moi, c'est une catastrophe. Le vrai seul projet intéressant qui mérite encore un petit peu notre intérêt, pour moi, ce serait la saison 2 de Andor. Puisque bon, la saison 1, alors tout est relatif, on peut apprécier ou pas, mais au moins c'était le seul truc qui se tenait du début à la fin avec la même cohérence d'esprit que ce soit au premier épisode et au dernier. Et de toute façon, voilà, à partir du moment où la saison 2 est toujours faite en plus par Tony Gilroy, je m'attends pas à ce qu'il y ait de gros changements dans la direction qui seront pris, dans la direction qui sera prise pour la série. Mais là, concrètement, en dehors de ça, il n'y a rien planifié par Lucasfilm qui donne envie de poursuivre l'aventure, quoi. C'est pour moi, Star Wars n'est plus. Alors, il faut vraiment que quelqu'un fasse quelque chose. Non, mais par contre, vraiment, il est important et urgent surtout de virer Kathleen Kennedy, quoi. Putain, mais pourvu que Nelson Peltz passe au conseil d'administration, que Bob Iger dégage de la direction et que Kathleen Kennedy fasse ses valises par la même, dans le même temps. Là, il est vraiment temps que quelqu'un reprenne les choses en main. C'est plus possible, quoi. On parle quand même de Star Wars, de la franchise de science-fiction la plus célèbre, la plus iconique, la plus classique de l'histoire du cinéma, bordel. Mais vous vous rendez compte un petit peu à quel point on en est rendu à devoir faire de la série télé, mais qui ne sert strictement à rien et qui sera totalement oubliable. Elle sera même oubliable avant même que la série soit terminée de diffuser à la télévision. Et puis bon, parce que le gros avantage qu'avaient les autres séries, c'est qu'il y avait une certaine iconisation de personnages, c'est-à-dire tu pouvais regarder la série Obi-Wan, tu savais qu'il y aurait Obi-Wan, tu savais qu'il y aurait Dark Vador. Tu pouvais regarder The Mandalorian, tu savais qu'il y aurait donc du Mandalorian, donc bon, on sait un petit peu ce qu'il en est. Et puis pour ceux qui ont suivi les séries comme Star Wars Rebels, tu avais effectivement d'autres personnages que l'on pouvait connaître. Tu regardais Ahsoka, il y avait des personnages que si tu avais suivi un petit peu la prélogie et Star Wars Rebels ou encore Clone Wars, tu savais que tu allais retrouver des personnages un petit peu clés. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien qui te rattache à quelque chose que tu connais déjà. Donc ok, ils veulent faire quelque chose d'indépendant, mais vendez-le nous. Sauf que là, ça ne vend rien. T'as l'impression que c'est du fauché de chez fauché. Et le pire, c'est que ça va avoir coûté extrêmement cher. Et donc forcément, ils vont essayer d'en faire la série événement Day One, alors probablement avec un deuxième trailer qui tombera, qui sera peut-être un petit peu plus épique et compagnie. Mais on le sait d'avance, on le sait, comme je le disais, tu regardes une bande-annonce Star Wars, ça donne envie, tu regardes la série, ça tombe littéralement à plat. Parce qu'on te raconte un truc sur 6 heures qui aurait pu tenir sur 1 heure et demie. Donc non, moi en tout cas, je suis pas du tout emballé, je suis même très déçu. Pour moi, c'est une catastrophe, c'est un crève-cœur de se dire que Star Wars, pour moi, est mort, quoi. Mais vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec, espérons-le, un petit peu plus d'enthousiasme. Allez, bye!